Dans certaines régions du monde, le mariage n'est pas seulement une question d'amour et d'engagement. Parfois, c'est une transaction, où le prix est payé en espèces, en or ou même en bétail. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans des endroits où ces coutumes sont encore bien vivantes, où les traditions vont au-delà des vœux et des alliances. Préparez-vous à découvrir certaines des pratiques nuptiales les plus inhabituelles et surprenantes qui persistent dans notre monde moderne. Restez avec nous, ce que vous allez apprendre va certainement vous choquer. À l'ombre du régime strictement contrôlé de la Corée du Nord, une réalité troublante se dévoile. Des programmes de préparation au mariage soutenus par l'État. Pour beaucoup, le mariage devient leur seul espoir d'une vie meilleure. Mais cela leur offre-t-il vraiment la liberté qu'ils désirent? Qu'est-ce qui pousse les familles à faire de tels choix? Avec la pauvreté et des salaires bas, elles voient le mariage avec un homme étranger comme une chance pour un avenir plus radieux. Pourtant, la vie de ces femmes ne s'améliore souvent pas après le mariage. Cette décision est pleine de risques. Elles peuvent faire face à des mauvais traitements, et si elles sont renvoyées en Corée du Nord, leurs familles les accepteront elles à nouveau. Au Mexique, l'État de Guerrero révèle une réalité troublante, en particulier au sein des communautés indigènes comme Juquila et Vinani dans la municipalité de Metro. Ici, le système de dot existe encore, une pratique ancrée dans des traditions anciennes. Dans cette région montagneuse éloignée, certaines familles continuent d'envoyer leurs filles, présentées comme un moyen de récupérer les coûts financiers liés à leur éducation. Mais à quel prix? La dot peut varier de 2 000 à 18 000 euros. Les risques sont élevés, et cette pratique maintient les familles dans la pauvreté, tout en privant les jeunes femmes de leur avenir. Que peut-on faire pour briser ce cycle sans fin? Qui osera défier ces coutumes profondément ancrées? Faut-il une intervention extérieure pour protéger ces communautés de telles traditions? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. En Inde, un pays riche en traditions et en coutumes anciennes, une pratique troublante persiste. Dans les régions rurales, notamment dans des États comme le Haryana et le Rajasthan, le mariage est perçu comme un événement qui change la vie, avec l'avenir de nombreuses familles façonnées par des échanges financiers déguisés en arrangements matrimoniaux. Qu'est-ce qui pousse les familles à cette situation? Dans des zones souffrant de pauvreté extrême et de peu d'opportunités, les filles sont souvent considérées comme un fardeau financier. Cette vision est compliquée par des normes culturelles qui accordent plus de valeur aux filles qu'aux filles. Dans ces circonstances, le mariage devient un objectif crucial. Pourtant, la dot reste souvent décevante. Comment ces accords se déroulent-ils? Des courtiers ou intermédiaires agissent souvent comme négociateurs, faisant des arrangements dans des marchés locaux ou même dans des maisons privées, loin de tout contrôle gouvernemental. Ces femmes, cependant, ont peu ou pas de contrôle sur leur propre avenir. Le problème ne s'arrête pas là. Un déséquilibre entre les sexes dans ces régions a entraîné un surplus d'hommes et une pénurie de femmes. Ce qui était autrefois des cadeaux symboliques dans le mariage est devenu de lourdes obligations financières. Ne pas répondre aux exigences de la dot révèle l'impact dévastateur des traditions qui piègent les familles dans un cycle de difficultés. Et si vous pensez que c'est là que l'histoire s'arrête, détrompez-vous. Dans un pays avec une population féminine en déclin, que se passe-t-il lorsqu'il n'y a pas assez de femmes? Avant d'approfondir, j'aimerais demander une petite faveur à tous ceux qui regardent. Si vous appréciez ce contenu, prenez un moment pour activer la cloche de notification et vous abonner, cela compte beaucoup pour nous. Votre soutien nous aide à créer un contenu encore meilleur pour vous. En Bulgarie, certaines communautés roms maintiennent encore une tradition qui semble être un aperçu du passé. Le mariage arrangé. Cet événement vibrant se déroule comme une foire animée où les femmes roms espèrent ardemment trouver un mari. Mais ce n'est pas simplement une affaire de mariage typique. Quel rôle joue la dot dans ces coutumes profondément ancrées? Les familles s'engagent dans des négociations détaillées sur la dot, qui peut inclure de l'argent, du bétail ou d'autres possessions précieuses.
Mais peut-être la partie la plus remarquable, la grande valeur accordée à la vertu. En général, la dot varie d'environ 3 000 à 7 000 euros. Alors que les traditions de mariage bulgares se concentrent sur les dots et la vertu, les coutumes tribales en Afghanistan montrent une réalité beaucoup plus sombre. Dans les régions tribales reculées d'Afghanistan, une tradition douloureuse persiste. Les femmes sont mariées pour régler des conflits tribaux. Qu'est-ce qui alimente cette pratique et comment perdure-t-elle au XXIe siècle? L'Afghanistan occupe le dernier rang de l'indice des femmes, de la paix et de la sécurité, un rappel sévère des défis graves auxquels les femmes font face dans ce pays ravagé par la guerre. Saviez-vous qu'environ 7% des femmes afghanes ont accès aux services financiers? Pendant ce temps, plus d'un tiers subit des mauvais traitements. L'éducation reste inaccessible pour la plupart, de nombreuses femmes ne recevant pas plus de 2 ans de scolarité. Mais ce n'est pas tout. Le commerce de biens illicites ajoute à des dettes croissantes, révélant une réalité sombre pour les femmes afghanes, dont les droits et la sécurité sont constamment en danger. Révélant une réalité sombre. Au Soudan du Sud, un pays déchiré par le conflit, le système de dot revêt une grande importance. Le bétail et l'argent sont les dots préférés, et la valeur des femmes est mesurée par la richesse qu'elles apportent à leur famille. Cela les réduit non seulement à des marchandises, mais approfondit également leurs désavantages économiques et sociaux. Considérez ceci. Moins de 5% des femmes au Soudan du Sud ont accès aux services financiers. Comment cette exclusion affecte-t-elle leur indépendance et leur capacité à influencer leur avenir? De plus, le Soudan du Sud lutte également contre de graves problèmes de santé qui touchent sa population. Dans une société patriarcale, les femmes n'ont pas de voix et se voient refuser le droit de posséder des terres. Comment une nation avec un tel riche patrimoine culturel peut-elle faire face à cette grave inégalité de genre? En Chine, un pays où les traditions anciennes rencontrent la modernisation rapide, le mariage est souvent un mélange complexe d'histoire et de pratiques contemporaines. Que se passe-t-il lorsque l'amour et la tradition entrent en conflit avec des pressions économiques? Dans de nombreuses régions, le mariage est bien plus qu'une simple union entre deux personnes. C'est un arrangement soigneusement négocié entre des familles. Les coûts peuvent inclure des cadeaux somptueux, tels que des bijoux, de l'art et parfois même du bétail. Dans certaines régions, un homme doit également fournir un appartement et une nouvelle voiture juste pour que sa proposition soit considérée. Historiquement, obtenir une mariée était autant une question de préservation de l'honneur familial et de sécurisation d'une richesse future que d'amour. Ne pas répondre à ces attentes financières peut entraîner l'annulation des fiançailles, provoquant une gêne sociale considérable. De nombreux fiancés, incapables de satisfaire ces exigences de dot élevées, se tournent vers des prêts de membres de la famille ou d'autres sources pour éviter la honte d'une annulation. Ensuite, faisons un voyage en Thaïlande, où la tradition du sinsod offre un aperçu intrigant de la complexité des coutumes matrimoniales. Alors que représente exactement cette pratique? Contrairement à certaines cultures où les dots semblent être une transaction simple, le sinsod est plus subtil. Il représente une offre financière du marié à la famille de la mariée, montrant son engagement à soutenir sa future épouse. La valeur du sinsod peut varier considérablement. Pour une mariée ayant des mariages précédents, des enfants ou un âge avancé, le montant peut être réduit ou même annulé. Cependant, pour une femme d'une famille riche, très éduquée ou admirée pour sa beauté, le montant peut exploser, atteignant parfois l'équivalent de centaines de milliers d'euros. Traditionnellement, le sinsod comprend 3 éléments principaux. De l'or thaïlandais, de l'argent de haute pureté et une bague en diamant, influencée par les traditions occidentales. Ce cadeau cérémoniel est censé démontrer la stabilité financière du marié et sa volonté de prendre soin à la fois de la mariée et de sa famille. Fait intéressant, après le mariage, la famille de la mariée peut retourner une partie ou la totalité du sinsod au couple.
Cet acte transforme la pratique en un rituel symbolique. Maintenant, les traditions culturelles, sans imposer un lourd fardeau financier aux jeunes mariés. Pensez-vous que la tradition du sinsod est un moyen équitable d'exprimer un engagement, ou cela ajoute-t-il une pression inutile sur le marié? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Au Mozambique, les coutumes matrimoniales offrent un aperçu fascinant des traditions culturelles, en particulier la pratique du lobolo. Le lobolo, une tradition ancienne, implique une compensation à la famille de la mariée, reconnaissant les ressources investies dans son éducation. Dans le passé, le lobolo comprenait des cadeaux tels que du bétail, des vêtements et de la nourriture. Même Nelson Mandela, la figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, a dû payer le lobolo pour épouser Graca Machel, sa femme mozambicaine. Que révèle cela sur la profonde signification culturelle de cette pratique? Dans le Mozambique moderne, le lobolo a évolué. Alors que le bétail était autrefois la pierre angulaire de la dot, aujourd'hui, l'argent est devenu la forme de paiement la plus courante. Mais comment le montant est-il déterminé? Étonnamment, il existe maintenant une application pour cela. L'application calcule la dot en fonction de facteurs tels que l'âge de la mariée, son apparence, son éducation et son origine familiale. Plus la femme est considérée comme éduquée ou physiquement attrayante, plus le lobolo est élevé. Mais que se passe-t-il lorsque le mariage dépasse la tradition ou la compensation et devient un moyen de résoudre des conflits tribaux de longue date? Restez à l'écoute. Dans les régions rurales et reculées du Pakistan, une réalité troublante se dévoile alors que des femmes sont échangées pour régler des conflits tribaux ou familiaux. Comment une société en est-elle arrivée à un point où la valeur d'une femme est déterminée par son rôle dans la résolution de problèmes qui échappent à son contrôle? Ces femmes font face à d'énormes défis, avec seulement environ 7% ayant accès aux services financiers. Les opportunités éducatives sont limitées et les perspectives d'emploi sont rares, avec seulement environ 21% participant à la main-d'œuvre. Ces obstacles restreignent non seulement l'indépendance économique, mais renforcent également des cycles d'inégalité. De plus, les taux de mauvais traitement par des partenaires restent élevés, exposant davantage les luttes quotidiennes et les vulnérabilités que ces femmes endurent. Au Nigeria, la pratique traditionnelle des arrangements matrimoniaux, une coutume culturelle profondément ancrée, a pris un tournant préoccupant dans certaines régions. Ce qui était autrefois un échange symbolique est dans certains cas devenu une transaction simple. Le Nigeria figure parmi les pays les plus touchés par de telles pratiques. L'écart salarial entre les sexes au Nigeria reste vaste, soulignant les inégalités économiques significatives auxquelles les femmes font face. Pour chaque euro gagné par un homme, une femme au Nigeria gagne généralement beaucoup moins, augmentant sa vulnérabilité. De plus, les protections juridiques limitées ne font qu'approfondir ces disparités. Au Cambodge, un pays connu pour ses temples anciens et ses paysages luxuriants, une réalité troublante se cache sous la surface. Vous êtes-vous déjà demandé quelles luttes cachées vivent ces femmes les plus vulnérables? Les difficultés économiques poussent beaucoup à chercher une vie meilleure. Mais au lieu de trouver la liberté, elles se retrouvent dans des terres lointaines, où elles font face à des conditions encore plus dures. Cette situation est aggravée par des protections juridiques faibles et une mauvaise application des lois, permettant à ceux qui exploitent les autres d'agir sans crainte de conséquences. Que peut-on faire pour briser ce cycle? Des systèmes juridiques plus solides et de meilleurs réseaux de soutien sont urgemment nécessaires pour protéger ces femmes et les aider à reconstruire leur vie. Comment pouvons-nous, en tant que communauté mondiale, contribuer à faire de ce changement une réalité? Ensuite, découvrons la sombre réalité des échanges illégaux au Myanmar, profondément liés aux conflits politiques et ethniques en cours. Alors que les actions militaires se poursuivent, de nombreuses personnes sont contraintes de quitter leur domicile à la recherche d'un refuge. La crise ne fait qu'intensifier avec l'essor de la technologie.
Les réseaux sociaux, autrefois un outil de connexion et de recherche d'opportunités, sont maintenant détournés. De fausses annonces de mariage ou d'emploi circulent, manipulant des personnes vulnérables sous de faux prétextes. En Syrie, le mariage est souvent perçu comme une décision prise par les familles de la mariée et du marié. Cette pratique reflète une mentalité sociétale plus large, où l'indépendance des femmes est fréquemment restreinte par les attentes familiales et les pressions culturelles. Même si les lois ont changé, les normes culturelles continuent de créer des obstacles significatifs, limitant les libertés que de nombreuses femmes pourraient espérer. En République démocratique du Congo, près d'un quart des lois du pays favorisent ouvertement les hommes, ancrant une profonde inégalité de genre dans le système juridique. Ce biais affecte considérablement les rôles des femmes, laissant leur voix largement inaudible en politique et dans la prise de décision. Comment est-il possible qu'une telle inégalité persiste dans un monde où l'égalité devient un idéal de plus en plus important? Au Tchad, les femmes font face à de grands obstacles pour participer à l'économie, en grande partie en raison de normes sociales profondément ancrées et de lois restrictives. L'accès à l'éducation est rare, souvent entravé par les mariages précoces, les difficultés financières et les attentes culturelles. Ces limitations combinées ne font qu'aggraver leur capacité à s'engager économiquement. En attirant l'attention sur ces problèmes troublants, nous espérons susciter des conversations, construire une compréhension et inciter à une action collective pour le changement. Il est essentiel que nous continuions à nous opposer à ces injustices et à soutenir les efforts qui autonomisent les femmes partout, leur permettant de vivre avec dignité, liberté et respect. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure géniale. Déposez vos pensées dans les commentaires, donnez-nous un like et n'oubliez pas de vous abonner pour plus. À la prochaine.